magie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Bonjour Laurent Saillé. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les jeudis après-midi sur Radio J. Vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole des Républicains. Et vous revenez aujourd'hui, Laurent, sur le mouvement de grève ce week-end et de fin d'année à la SNCF. Une grève qui vous met en rage. Oui, en rage, parce que je pense à toutes ces familles qui ne vont pas se retrouver, aux enfants qui parfois voient l'un de leurs autres parents pendant ces vacances, aux personnes âgées qui sont très heureux de revoir leurs petits-enfants. Oui, je suis très en colère. Et puis, je constate que, après qu'en septembre, octobre, à la grève, lors de la grève des carburants, on a empêché les Français de travailler. Aujourd'hui, on les empêche de se retrouver. Donc, on constate qu'il y a un véritable problème fondamental dans ce pays qui fait que la décision de quelques-uns peut bloquer toute la France. Qui sont les premiers responsables de cette situation ? Alors très clairement, les premiers responsables, ce sont les grévistes qui se sont montés en un mouvement qui n'est pas rattaché aux syndicats, un mouvement qu'on a du mal à identifier et qui font preuve d'une grande inhumanité. Pourquoi ? Inhumanité parce qu'ils savent bien que ce qu'ils vont induire ce week-end, ça sera beaucoup de tristesse pour de nombreux Français. Donc ils s'en moquent, en fait, ils décident comme ça d'empêcher les uns et les autres de se retrouver. Je tiens quand même à dire qu'au sein de la SNCF, il y a des volontaires, des cheminots qui ne sont pas contrôleurs et qui se sont portés justement volontaires pour remplacer leurs collègues qui font cette grève. Et il faut aussi saluer justement l'esprit de responsabilité des cheminots qui font ça. Ce qui est singulier et assez remarquable dans cette affaire, c'est que ces grévistes ont pris de court les syndicats cette fois. Oui, tout à fait. Et je pense que les syndicats sont un peu démunis. Et d'ailleurs, Laurent Berger, ce matin, on a senti dans son intervention qu'il ne savait pas trop quoi faire face à cette situation. On va l'écouter, c'était sur BFM TV. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas de légitimité. Moi, je dirais pas que chaque citoyen, dans la situation qui est la sienne, n'a pas la légitimité à pouvoir s'y exprimer. Ce que je dis, c'est que ça doit interroger, y compris nos interlocuteurs, qui soient patronaux ou gouvernementaux. Quand il y a un sentiment de difficulté à créer les conditions du dialogue. La SNCF, c'est un des milieux les plus syndiqués, où la présence syndicale est très très forte. Et pourtant, aujourd'hui, c'est là il y a un accord avec des organisations syndicales qui a été signé. Il y a un accord avec des organisations syndicales sur cette revendication depuis fin octobre qui a été signé par la CFDT et Sud. Et il y a malgré tout des collectifs qui ne s'engagent pas. Vous savez, le pire pour une organisation syndicale ce matin, ça aurait été que je tergiverse. Moi, je suis très clair ce matin. Je suis très clair. Je dis que ce qui se passe ce week-end, c'est douloureux pour nombre de citoyens et c'est pas normal en fait. Laurent Saillé. Si les syndicats semblent dépassés, ça me fait penser aux Gilets jaunes, vous vous en souvenez, oui. Ce mouvement était totalement en dehors des syndicats et donc quelque part incontrôlable. La question qu'on peut se poser, c'est que va-t-il se passer en janvier lorsqu'il y aura la réforme des retraites, puisqu'il y aura des discussions avec les syndicats. Mais si les syndicats ne tiennent pas la base, même s'il y avait des accords, il y aura très certainement des blocages. En plus, ça donne une très mauvaise image des syndicats et donc Laurent Berger est très gêné par la situation. Mais bon, après tout, c'est à eux aussi de s'organiser pour fédérer un maximum de leurs salariés et pour garder la main. Parce que s'il n'y a pas de discussion syndicale au sein de l'entreprise, c'est tout le dialogue social qui s'effondre. Est-ce que ce mouvement de grève, Laurent Saillé, risque d'aggraver encore la fracture au sein de la société ? Oui, moi j'ai l'impression qu'on est dans une France maintenant avec ceux qui peuvent faire grève, ceux qui peuvent bloquer, ceux qui peuvent avoir des revendications et une autre partie de la France qui est un peu une France silencieuse qui, elle, n'a aucun moyen d'action et qui bien souvent est oubliée. Vous savez, par exemple, lorsqu'il y a eu le blocage lié au carburant, la gauche et certains autres disaient, après tout, Total fait des profits, ils ont qu'à distribuer, augmenter les salaires. Donc ça voudrait dire que si vous êtes dans une entreprise qui ne fait pas de profit, vous restez dans votre coin et puis vous n'avez rien besoin vous ne pouvez rien demander parce que votre entreprise ne pourra pas vous augmenter les salaires. On arrive dans un système où il va y avoir deux France, ceux qui revendiquent, ceux qui ont la possibilité de dire les choses et ceux qui subissent et qui subissent tous les jours. Je pense au personnel soignant qui, eux, travaillent même quand ils ont des situations difficiles. Je pense aux professions libérales, je pense à un tas d'autres salariés qui, eux, ne peuvent rien faire. Et quelle solution proposez-vous, prenez-vous ?
Alors moi, très clairement, je pense qu'il faut changer ce système. Je ne suis pas contre le droit de grève, mais je pense qu'il faut revoir l'organisation lors des grèves. On est dans un système aujourd'hui qui ne permet pas les réquisitions, sauf dans des cas extrêmes. On l'a vu, ça a été le cas avec les carburants, mais là, aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour faire des réquisitions. Eh bien, changeons ces conditions, c'est-à-dire qu'il faut changer ce système à partir du moment où le pays est bloqué. Je sais que le droit de grève est un droit constitutionnel, mais celui d'aller et venir est également un droit constitutionnel. Donc, j'ai entendu ce matin qu'au Conseil des ministres, l'idée avait été émise de réfléchir justement à une autre façon de faire, car on ne pourra pas continuer ainsi, on ne pourra pas laisser les Français otages de quelques grévistes, et puis surtout, sur le fond, on ne pourra jamais réformer le pays si quelques-uns sont en capacité de le bloquer. Merci Laurence Saied d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on peut vous réécouter un podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro. À la semaine prochaine. Merci.